Préparation au baptême dans le Saint-Esprit. Jour de Pentecôte. Je veux que nous nous tournions vers Acte 2. Eh bien, lisez simplement les premiers versets d'Acte 2, 1, Alléluia, lorsque le jour de la Pentecôte était pleinement venu. C'est un mot intéressant, pleinement. Je devrais le souligner et poser des questions. Qu'est-ce que cela signifie? Ils étaient tous d'un commun accord au même endroit. C'est surnaturel pour une église d'être tous d'un commun accord en un seul endroit, c'est surnaturel. Vous savez que Dieu est à l'œuvre si l'église est dans l'unité. Alléluia. Et soudain il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alors leur apparurent des langues divisées comme du feu et on s'assit sur chacune d'elles. C'est donc une flamme au-dessus de la tête de chaque personne. De loin, ils auraient ressemblé à une bougie. Alléluia. Et ils ont tous été remplis du Saint-Esprit et ont commencé à parler en d'autres langues alors que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Et ainsi, ce fut la première occasion enregistrée du baptême du Saint-Esprit. Or, dans l'Ancien Testament, Dieu a parlé aux prêtres et aux prophètes. Mais ils n'ont pas été baptisés dans l'Esprit. C'est comme si le Saint-Esprit était autour d'eux, mais il n'était pas en eux. Il y a une déclaration intéressante, quand Jésus a dit de Jean-Baptiste, il a dit qu'il était le plus grand de tous les prophètes de l'Ancien Testament. Mais celui qui est le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Alléluia. Pourquoi ou comment pourrions-nous être plus grands que les prophètes d'autrefois? La réponse est parce qu'ils avaient le Saint-Esprit sur eux, nous pouvons avoir le Saint-Esprit en nous. Ils doivent attendre que le Saint-Esprit leur parle, mais nous pouvons avoir le Saint-Esprit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, Alléluia. Repentez-vous et croyez. Plus bas dans ce chapitre, au verset 37 et 38, il est dit quand le peuple a entendu ceci et c'était la prédication de Pierre. Ils furent touchés au cœur et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous? Lorsque nous rencontrons Dieu, la réponse de notre cœur devrait être, « Que dois-je faire ?» Et la réponse de Pierre a été « Repentez-vous et soyez tous baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés. » Prenez note de cela, la rémission des péchés, car au cours de notre voyage à travers le Ghana, nous avons rencontré de nombreuses églises où le baptême ne semblait pas avoir d'importance. Cela dit spécifiquement se repentir et se faire baptiser. Et pendant que nous recherchons des étapes sur la façon de recevoir le Saint-Esprit, l'une des premières étapes devrait être que nous soyons baptisés dans l'eau. Maintenant, ce n'est pas obligatoire parce que moi et ma femme, nous avons été baptisés du Saint-Esprit avant d'être baptisés dans l'eau. Mais c'est une progression tout à fait normale de croire que quelqu'un donne son cœur à Jésus. Ils font de Jésus le roi de leur vie. Ils se font baptiser dans l'eau puis ils recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est une progression normale, mais cela ne doit pas toujours être ainsi. Lorsque vous servez les gens, si quelqu'un vous dit qu'il est baptisé dans l'Esprit, qu'il puisse prier en langue, mais ils n'ont pas été baptisés dans l'eau, ne les traite pas d'hérétiques. Écoute-les. Enquêtez, vérifiez s'ils prient en langue correctement. Ou si c'est quelque chose qui est un Alléluia contrefait. Comme il s'agit d'une école biblique, et que le but est de nous aider à enseigner. Et aidez-nous à servir les gens qui viennent à l'église. Je veux que vous étudiez cela profondément. Même si vous avez été baptisé dans l'Esprit. Parce que vous vous dites peut-être, eh bien, cette partie ne s'applique pas à moi maintenant, car je l'ai déjà reçue. Eh bien, je t'apprends à enseigner, de sorte que si quelqu'un te dit, « Que dois-je faire ?» Vous pouvez dire, eh bien, dans la plupart des cas. Vous devez être baptisé dans l'eau et après cela, vous pouvez être baptisé dans l'Esprit. Nous amenons les gens à devenir des disciples, nous leur donnons quelques étapes qu'ils peuvent suivre. Alléluia. La préparation au baptême dans le Saint-Esprit implique la repentance du péché. Qu'est-ce que cela signifie? Le mot repentance ne signifie pas que vous êtes désolé pour vos péchés. Être désolé est une bonne chose, un signe de remords. Un signe que vous êtes contrarié par les choses que vous avez faites dans le passé. Un signe que vous reconnaissez qu'ils avaient tort. Ce sont tous de bons aspects de votre cœur. Mais la repentance signifie que vous arrêtez de les faire. J'avais l'habitude de fumer 60 ou 80 cigarettes par jour et j'ai essayé d'arrêter, des centaines de fois. J'ai jeté plusieurs fois un paquet entier de cigarettes au fond de mon feu. Et une demi-heure plus tard, je suis descendu au pub et j'ai acheté un autre paquet. J'étais très doué pour essayer d'abandonner.
Mais il y a eu un moment où j'ai pris la décision, que j'avais arrêté de fumer et c'était tout. C'était vers l'âge de 22 ans et j'en ai maintenant 65, 43 ans plus tard. Je n'ai pas fumé une cigarette depuis, pas une seule et ça sent horriblement mauvais pour moi. Je pourrais dire que je me suis repenti d'avoir fumé. J'ai laissé tomber. J'arrêtais de le faire. C'était ça. Et c'est la vraie compréhension de la repentance. Maintenant, quelqu'un pourrait être devant vous, pleurer et avoir l'air de se repentir. Mais s'ils sortent le lendemain et recommencent, ils ne se sont pas repentis. Vous ne pouvez pas vous repentir 25 fois du même péché. Vous ne pouvez vous repentir qu'une seule fois. C'est le moment où vous arrêtez. Alléluia. Donc, nous devons comprendre ce qu'est la repentance. C'est ce que nous devons prêcher. C'est ce que nous devons enseigner. Quand vous êtes pris par une addiction, cela semble impossible. C'est pourquoi nous enseignons sur l'esprit de servitude mercredi soir. Et ainsi, nous brisons tout esprit de servitude de quiconque est à l'émission ce soir. Si tu es accro à quoi que ce soit, je casse ça maintenant au nom de Jésus et tu peux maintenant dire non à ça et vous pouvez marcher dans la repentance, vous pouvez vous éloigner de ces péchés. Baptême dans l'eau. Instantané. Et la prochaine étape est le baptême d'eau. Et le vrai baptême biblique peut avoir lieu à l'instant, que tu as demandé à Jésus de devenir ton roi. Maintenant au Royaume-Uni. De nombreuses églises vous feront passer 6 mois d'enseignement. Avant qu'ils ne te permettent d'être baptisé, et cela peut sembler judicieux. Mais ce n'est pas biblique parce que si nous devions étudier le baptême dans l'eau, vous trouverez que plusieurs fois, les gens qui ont rencontré les apôtres, qu'ils ont été baptisés tout de suite. Si vous pensez au gardien de prison de Philippiens, lui et sa famille ont été baptisés cette même nuit. Si vous pensez à Philippe, il parlait à l'eunuque éthiopien, qu'il a rencontré voyageant dans un char. Il a expliqué les Écritures à l'eunuque, et instantanément l'eunuque a dit, « Il y a de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche de me faire baptiser ?» Donc, évidemment, dans l'évangile de Philippe, cela doit avoir inclus le baptême d'eau. Sinon, où l'eunuque aurait-il eu l'idée qu'il avait besoin d'être baptisé? Maintenant avec ce baptême. Cela aide si nous comprenons une partie de la culture hébraïque. Rite de passage. Les Hébreux ont des enfants, et ils ont des adultes, et ils ont un rite de passage qui s'appelle une bar mitzvah. Et pour les filles, je pense que ça s'appelle une bar mitzvah ou une var mitzvah. C'est autour de l'âge de la puberté, quand physiquement nous pouvons voir les enfants se transformer en adultes. À cette époque un père hébreu qui était 100% convaincu qu'il était le père de cet enfant, il dépenserait beaucoup d'argent, inviterait tous les voisins, tous ses proches, il ferait une grande fête, ils y consacreraient autant d'argent qu'un mariage. Et au milieu de ces célébrations, le père se levait, faire taire tout le monde et, soulever son fils ou sa fille sur la table devant tout le monde et, il pointait son fils ou sa fille et il disait « Tu es mon fils en qui je suis bien content ». Vous souvenez-vous de ces mots? Ce sont les paroles qui ont été prononcées sur Jésus, alors qu'il se tenait dans le fleuve Jourdain. Entouré de tous ses proches et de tous ses voisins, Alléluia. Et ce fut le moment où Jésus est entré dans son ministère. Parce qu'après cela, il a été emmené dans le désert pour être tenté par le diable. C'est un rite de passage qui fixe l'identité de l'enfant. Définition de l'identité. Cet enfant sait maintenant qu'il est un adulte, il n'est plus un enfant. Si le Père dit que tu es mon fils, alors tu es un homme adulte. Si le Père dit que vous êtes ma fille, alors vous êtes une fille adulte. Et c'est une bénédiction qui est prononcée sur leurs enfants. Et cela définit leur identité. Parce que nous n'avons pas de rite de passage comme celui-ci dans notre pays, nous avons beaucoup de jeunes qui courent sans savoir s'ils sont un garçon ou une fille, un adulte ou un enfant. Par conséquent, ils sont confus et donc une partie de la responsabilité d'un père est de définir l'identité de ses enfants et de les bénir afin qu'ils soient totalement convaincus de leur identité. Ils sont confus, et tant de fois en tant comme de Dieu, je fais face à des gens qui ont traversé des situations comme celle-là. Je dois agir comme leur père. Je dois commencer à définir cette identité. Je dois commencer à parler de bénédiction dans leur vie. Une partie de cette identité est que je commence à reconnaître leurs dons. Je commence à leur parler de ces dons et je les encourage à entrer dans ces dons. Alors, je dois être le père spirituel, mais c'est beaucoup mieux si c'est fait par le père physique. Ainsi, le baptême d'eau est une très bonne étape pour prendre Alléluia. Baptême du Saint-Esprit. Cela nous conduit au baptême du Saint-Esprit. En regardant Luc chapitre 3h16 Je vous baptise d'eau, mais il viendra un plus puissant que moi,
dont je ne suis pas digne de délier les lanières des sandales. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Verset 21. Lorsque tout le peuple était baptisé, Jésus fut également baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'est ouvert, Jésus lui-même a subi le baptême d'eau et lorsqu'on lui a demandé pourquoi il l'avait fait, il a dit afin que toute justice soit accomplie. Il n'y a pas un seul chrétien qui puisse me dire qu'il est trop bon pour traverser les eaux du baptême, parce que Jésus l'a fait. Chaque chrétien devrait passer par les eaux du baptême. Revenons au verset 22 et le Saint-Esprit est descendu sur lui sous une forme corporelle comme une colombe et une voix est venue du ciel. Tu es mon fils, dont je suis bien content. Mais évidemment, ils doivent comprendre cet aspect de la bénédiction. Alléluia. Question, est-ce que tous les chrétiens ont ce baptême? C'est le baptême du Saint-Esprit. Et dans notre pays, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas baptisés dans l'Esprit, qui sont incapables de prier en langue, qui essaient de nous convaincre qu'ils le sont, qu'ils sont baptisés dans l'Esprit. Nous examinerons dans un instant quelques-unes des conséquences du baptême de l'Esprit. Mais en regardant Jean 7, 38, il est dit que quiconque croit en moi, comme l'Écriture l'a dit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Par cela, il voulait dire l'Esprit que ceux qui croyaient en lui devaient plus tard se voir. Maintenant, j'ai besoin que vous remarquiez qu'il est dit, ceux qui croyaient en lui, et donc il y avait des chrétiens qui croyaient en Jésus, mais ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit, parce qu'ils ont reçu l'Esprit plus tard. Cela sépare, il y a des chrétiens qui croient que Jésus est mort sur la croix. Il a été enterré dans le sol pendant 3 jours, puis il a été ressuscité, afin qu'ils puissent déclarer que Jésus est le Seigneur. Ainsi, ils peuvent dire qu'ils sont sauvés, ils peuvent dire qu'ils sont chrétiens, mais ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, parce que c'est une autre bénédiction qui peut avoir lieu. Parce que nous vous enseignons à enseigner, vous devez régler cela dans votre propre esprit. Vous devez comprendre cela, car vous allez affronter des gens, qui vous le diront. Je suis déjà baptisé dans l'Esprit. Je ne prie pas en langue. Je ne pense pas en avoir besoin. Vous devez leur expliquer, si vous ne pouvez pas prier en langue, alors vous n'êtes pas baptisé dans l'Esprit. Nous pouvons prier pour vous et vous pouvez commencer à supprimer tous les obstacles. Je peux garantir que l'un des obstacles auxquels vous ferez face est l'incrédulité. Parce qu'ils ne croient pas la parole de Dieu, ils croient quelque chose qui leur a été dit par quelqu'un d'autre. Jean 7, 39. Par là, il voulait dire l'Esprit que ceux qui croyaient en lui devaient plus tard se voir jusqu'à ce temps-là. L'Esprit n'avait pas été donné depuis Jésus, n'avait pas encore été glorifié. Acte 19 2.2 Et leur a demandé avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils ont répondu non, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Certains des disciples, lorsqu'ils étaient en voyage de mission, ils ont rencontré des gens qui croyaient en Jésus, mais ils ne connaissaient pas le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas entendu, et ainsi ils ne pouvaient pas avoir la foi, pour recevoir le Saint-Esprit, parce qu'ils n'avaient pas entendu parler de lui. Pour avoir la foi, vous devez entendre, vous devez avoir un enseignement et réaliser que c'est la volonté de Dieu pour tout le monde. Qu'il soit baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Lorsque vous supprimez ces obstacles, alors vous devriez recevoir le Saint-Esprit très facilement. Acte chapitre 1 2.4 À une occasion alors qu'il mangeait avec eux, il leur donna cet ordre. Ne quittez pas Jérusalem mais attendez le cadeau. Mon Père a promis ce dont vous m'avez entendu parler. Car Jean a baptisé d'eau, mais dans quelques jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ainsi, ils ont entendu, et Jésus leur rappelle que c'est une promesse du Père. Il est important que nous voyions que le Saint-Esprit vient de Dieu le Père et Jésus, le Fils l'a attesté. Il leur a rappelé que c'est une promesse du Père et que vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et bien sûr, c'est un aspect de la Trinité auquel nous croyons. Au fil des ans, j'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont dit qu'elles ne croyaient pas en la Trinité. Que la Trinité n'est pas mentionnée une seule fois dans la Bible, mais je les pointe toujours vers le fleuve Jourdain. Quand Jésus était baptisé du Saint-Esprit, là où Dieu le Père a dit, « C'est mon Fils en qui j'ai pris plaisir », et le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Donc, je dis que vous avez la Trinité dans une phrase, à quel point la voulez-vous plus claire? Comment reçoit-on le baptême? Supprimer les obstacles. Et ces principes nous aident à comprendre comment nous recevons la plupart des choses dans la vie chrétienne. 1. Nous devons demander au Père de nous accorder son Saint-Esprit au nom de Jésus. Et nous allons voir des écritures qui aident à faire face à toutes les peurs que nous pourrions avoir. Il y a beaucoup de chrétiens que j'ai rencontrés qui ont peur de demander le Saint-Esprit,
pensant qu'ils recevraient un mauvais esprit. Et donc, nous traiterons cette peur dans peu de temps. 2. Nous devons croire que c'est la volonté de Dieu pour tous les croyants maintenant. Tous les croyants ne reçoivent pas le Saint-Esprit, car il ne s'attaque pas à tous les obstacles. Mais je sais la volonté de Dieu que chacun reçoit. 3. Troisièmement, nous devons recevoir la réponse à notre prière, et cela tend à être le problème. Nous sommes confrontés à beaucoup de chrétiens, ils ne savent pas comment recevoir. Pour aider Luc 11h13. Si donc vous pensez que vous êtes mauvais, sachez donner de bons cadeaux à vos enfants. Combien plus votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Cela répond à cette peur que j'ai mentionnée, pour ceux qui ont peur de demander le Saint-Esprit au cas où ils auraient un mauvais esprit. Eh bien, Dieu dit: je suis un bon Père, si tu me demandes le Saint-Esprit, c'est ce que je vais te donner, je ne vais pas te donner quelque chose de mauvais. Alléluia. Et dans une manière similaire. Marc 11:23. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, va te jeter à la mer et ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera fait. L'aspect négatif, il y a le doute est comme l'incrédulité. C'est un obstacle, et vous devez le supprimer. Ils vous voleront la volonté de Dieu et Actes 1:2.8. Mais vous recevrez une puissance après cela. Le Saint-Esprit est venu sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre.